à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi 11 novembre et nous sommes clairement sur une coupe post-garde jour férié. Vous voyez, ça se voit qu'ils sont secs et qu'il faut que je les répare, enfin que je les hydrate. Je ne trouve plus mes mots. Hier j'étais de garde, du coup ça a été méga compliqué, mais genre méga compliqué. Si vous savez pas comment ça se passe dans les hôpitaux, même hors Covid, hein. Sincèrement là ça n'a rien à voir, moi je suis psychiatre, donc c'est pas du tout pareil. J'ai failli me faire agresser une fois et 2 heures avant il y avait eu un épisode d'extrême violence où j'étais pas en danger, mais enfin voilà. Alors oui, je racontais ça à une l'urgentiste qui était là et elle me dit oui c'est les risques du métier. Ouais alors moi j'ai quand même pas fait autant d'études pour me faire taper dessus. Enfin tu vois. Et du coup ouais j'ai failli me faire agresser dans le bureau des urgences. Mon rayon de soleil de cette garde ça a été le petit papy qui n'arrivait pas à dormir et qui était trop mignon. Voilà. Heureusement qu'il y a des gens comme lui en fait, parce que franchement j'en ai encore le cœur qui palpite. Voilà, franchement vraiment violent, j'ai vraiment cru que ça allait être compliqué. Bon, finalement tout s'est bien passé, je ne me suis pris aucun coup. Regardez, je vais bien. Je vais bien, même si mentalement hier soir c'était peut-être un peu plus compliqué, mais du coup maintenant tout va bien. Voilà, je suis bien plus en forme cette semaine. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien, pour tous vos messages de nouvelles et tout. Tout le monde me demande des nouvelles, enfin vous êtes trop chou. Je suis pas habituée à ce genre de trucs, du coup, moi ces derniers temps, hop, je suis désolée, je prends mon café. Moi ces dernières années, je vous racontais pas toujours tout, et là c'est vrai que vous êtes trop mignons en fait, donc merci beaucoup. Je bois mon café parce qu'à chaque fois en fait je me fais un café avant de filmer le vlog, et à chaque fois je le bois après 15 minutes de vlog ou 20, et il est froid en fait. Donc je le bois. Du coup, je suis toujours... Oui, parce qu'en plus hier j'avais oublié mon livre, enfin la garde de merde. Je suis toujours dans Taxonomie de l'amour de Rachel Allen. Là pour le coup je vais le finir aujourd'hui. Je crois que je suis à moins de... Ouais, je suis à 100 pages de la fin, c'est mort, je le finis aujourd'hui. Et en plus, je vais mettre mes petits post-it parce qu'il y a des passages super bien, mais je les avais pas sur moi, du coup, je les ai pris en photo, donc je vais mettre mes petits post-it comme quoi j'ai super trop aimé certains passages. Sinon, écoutez, je vais me prendre un goûter après. Voilà, un peu ambiance chill aujourd'hui. Je viens de mettre le book haul en ligne. C'est le book haul d'août 2020 que j'ai filmé la semaine dernière. Il y a une pile de mes romans, je me souviens, qui avait failli se péter la gueule pendant la vidéo, et spoiler alerte, en fait elle s'est pété la gueule plusieurs jours après. Voilà, c'était pour arriver, et puis en fait une fois la vidéo finie, j'avais oublié en fait que c'était pas stable, et ce qui devait arriver arriva. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'on arrive à un point critique. Je pense qu'en août on n'était pas forcément à un point critique, mais là tout de suite, aujourd'hui, maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué, et tellement compliqué que je suis même allée tout à l'heure sur le site des libraires indépendants là, de Hauts-de-France, c'est Libre, LIBR-6R. Je voulais faire une commande, et puis j'ai regardé ma pièce, et je fais non, et j'ai fermé le site. Je n'ai pas commandé en fait. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais faire un no-buy? Mon dieu, suis-je malade? Mais ouais, non, attendez, je vais vraiment faire un no-buy? Non, j'en ai acheté quelques-uns quand même avant, mais bizarre, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, je suis un peu perturbée par ça, mais je suis très contente, j'ai fait une vente. Oui, sachez que quand je décide de ranger et de faire du tri, ce qui n'est pas souvent le cas, je mets tous mes livres en vente sur Rakuten. Je ne passe pas par Vinted parce que en fait sur Rakuten c'est cool. Je dis pas que Vinted est pas cool, c'est juste que j'ai juste commandé dessus je crois, et il me semble qu'il faut avancer les frais de port quand on vend. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça a changé, mais au début c'était comme ça. Et Rakuten non. En fait Rakuten vous donne une étiquette prépayée pour mettre en mondial relais, et du coup moi je paye, je vends tout via mondial relais sur Rakuten, et quand je vends pas je mets en boîte à livres où je donne aux copains, et quand je vends pas sur Rakuten je le donne à Momox ou Gilbert Joseph, je dis donne parce que franchement la plupart du temps on me les rachète pour 2 balles, donc voilà, c'est vraiment, je m'en débarrasse dans un gros carton et c'est fini. Je pense que je vais le faire bientôt là parce que j'en ai marre. J'en ai marre, je pense qu'il y a des romans que j'avais décidé de garder que je vais finalement pas garder parce que si c'est pas possible, et puis finalement je peux m'en passer, enfin vous voyez.
Donc voilà, je pense que je vais bientôt réarranger tout ça parce que là ça commence à m'agacer. En plus c'est bientôt, enfin ça va bientôt être la période de décoration de Noël. Et là je peux pas mettre de décoration de Noël là pour l'instant. Donc clairement on va se pencher sur la question. Sinon j'espère que vous passez un très bon jour férié, une très bonne semaine hein, de votre côté. Côté taf, je vous l'ai dit, franchement en ce moment, enfin depuis lundi, c'est le bazar incroyable. J'ai l'impression d'avoir fait une semaine là. Franchement je me crois samedi, demain ça va être dur de se lever, je vous jure. Je me crois samedi, mais je pense que c'est tout le monde pareil, hein, quand il y a un jour férié comme ça on est un peu déboussolé. J'ai reçu ma box, vous savez, No Make No Life que j'avais ouverte en vlog la dernière fois, donc je vais l'ouvrir en vlog aussi ici. C'est ma box de produits de beauté coréen et japonais. Donc écoutez, on va regarder ça. Je vous montre facile et puis après je lis par contre. Hein. Après c'est fini. Du coup, hop. Ouais, je suis plutôt bien avec plaid, couette, on est tranquille là. Du coup, voilà la box. J'ai pré-ouvert mais je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait. Oh, Winter Wishlist. Écoutez, on verra ça. Alors, il y a Innisfree, donc un masque avec du riz. Un masque quoi? Oh ça c'est coréen ça. Ça c'est coréen parce que ça c'est du coréen. C'est quoi? C'est rice en fait. Rice. Écrit en coréen, drôle. Je trouve ça très drôle. C'est un masque visage, voilà. Un masque visage. Ensuite, oh, alors ça c'est japonais. Ça c'est du japonais. Et bah du coup c'est écrit qu'en japonais. Comment je fais moi? Moi je connais vraiment pas le japonais pour le coup. Est-ce que ça sent bon au moins? Ça sent rien. Ah oui c'est vrai, bah non j'ai toujours pas d'odorat en fait, je suis con. Bon bref, je sais pas si je laisserai ça mais je me sens très con. Bon, voilà c'est tout. Ça c'est quoi? On va regarder après. Alors, Drawing Eyebrow. Ah, trop bien. Comment il est? Ah, j'ai pas ouvert le bon côté. J'ai ouvert le côté brosse. Je veux le côté crayon. Si c'est un crayon. Si je le fais à l'envers, ça va pas le faire. Du coup, on est sur du gris. Hop, je vous montre. Sur du gris, ouais, du gris noir, j'imagine. Bah écoutez, super, parce qu'en plus, je viens de racheter du marron et du prune. Donc je suis très contente que ce soit ni l'un ni l'autre en fait. Et par contre je ne sais pas si c'est coréen ou japonais. Ça c'est Etude House et ça a l'air d'être écrit en japonais ça. Ensuite le multistick lips eyes décolleté. Je vais clairement faire mon décolleté. Oh il est en forme de cœur. Je sais pas si vous arriverez à voir, je pense que c'est flou. Ah voilà. Il est en forme de cœur, c'est trop mignon. Spins, ça aussi c'est Jap je pense. Ah bah c'est du made in China, ok, mais c'est une marque japonaise. Ensuite, Hatomugi, ça aussi ça a l'air Jap. Ouais, made in Japan. Alors pareil, je vais pas sentir ou quoi que ce soit parce que de toute façon je ne sens rien. Je vais regarder le spoiler après. Là on est sur un eyeliner mais cette fois-ci noir. Alors, produced by Tsubasa Masuwaka. J'imagine que c'est cette jeune fille. Et hop. Ah oui, Dolly Wink. Ouais, j'ai déjà vu. Et ça, pareil, c'est Jap. On va prendre le gros truc après. Là, on est sur du Jap aussi. Cinnamon Brown. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, bien sûr, évidemment, si tu regardes l'arrière avant. Un mascara chocolat. Je n'ai pas de mascara marron. Et alors ça c'est trop classe. La palette eyeshadows. Oh trop belle. Franchement elle est trop belle. Et là pour le coup on est sur du design in Japan mais made in China aussi. Donc voilà. Ah c'est trop beau. Alors moi je vais utiliser ça. Tout ce qui est un peu rosé là. Oh celui-là là il a l'air trop beau. Ça, tout ce qui est un peu chocolat. Par contre le bleu j'en mets jamais parce qu'avec mes yeux bleu vert
Alors je sais pas comment vous maquillez, mais en général avec les yeux bleu vert, pour faire vraiment ressortir les yeux, il vaut mieux mettre, c'est mon côté, c'est mon instant make-up, hein. Il faut plutôt mettre des couleurs un peu chaudes, du rouge, du rose, du marron, des trucs comme ça, plutôt que la couleur de vos yeux en fait. Les seuls qui peuvent vraiment mettre absolument tout, ça va être les yeux marrons. Après chacun fait ce qu'il veut, j'ai vu beaucoup de femmes porter du bleu avec des yeux bleus. Voilà, c'est juste ce que j'ai appris moi de mon petit niveau de maquillage. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai que moi, en fait, avant, je mettais vraiment que du bleu. Ouais, je mettais vraiment que du fard à paupières bleu. Et le jour où j'ai commencé à mettre une fois on m'a maquillée en rouge, et pour un événement, hein, pour un mariage et tout. Et j'ai halluciné en fait sur comment ça faisait ressortir mes yeux. C'est pour ça que je vous dis ça. Après vous en faites ce que vous voulez. Me dites pas non, c'est pas vrai, machin, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Du coup, Glam Gift. En fait, on a une chance de le gagner. Hop. Alors, la December Box. Donc, la lotion là, ça doit être ça là. Essence Lotion, c'est ça non? Je pense que ça doit être ça. Ouais, vous voyez, les deux coréens, c'était le masque comme on a vu et l'eyebrow. Ok, bon bah au moins on sait ce que c'est la lotion. Ah ouais, à moins que ce soit ça. C'est pas noté Atomogi quelque part. Ok, bon bah écoutez, j'aime beaucoup cette box là pour aujourd'hui. Ah bah en plus, je suis con. Je regarde en fait c'est là. Ah oui ok, en fait on a différentes... On avait différents parfums possibles. Enfin parfums, vous voyez ce que je veux dire. Différents masques possibles et différentes couleurs possibles. Ah c'est trop cool de faire comme ça. Non mais t'es sérieuse toi. Regardez-moi ça. Il y en a une qui est intéressée apparemment. Donc voilà pour... donc là c'était la December Box. Donc c'est la dernière box de l'année. Elle est plutôt cool. Franchement plutôt cool. J'aime bien, ça change un petit peu. J'ai repris aussi, que vous le sachiez, j'ai repris alors pas la Fairy Loot parce que je suis encore sur liste d'attente. J'ai repris la All Crate. Pourquoi? Parce que la All Crate en novembre et en décembre, c'est... Enfin à chaque fois en tout cas depuis 2 ans, j'ai pas été déçue de cette box en novembre-décembre. Du coup j'ai très envie de revoir cette box. Surtout que souvent il y a des petits carnets pour l'année d'après et tout. C'est pour ça que je l'ai reprise, je vous avoue. C'est pour les petits carnets et tout ce qu'ils mettent dedans. Donc voilà. Écoutez, je vais finir mon livre. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure ou un autre jour. Écoutez, on est que mercredi encore. Et je vous fais des gros bisous. Il y a Luna qui m'attend pour le câlin de l'après-midi. Des gros bisous. Alors avec Luna on est en train de refaire son petit coin hamac. En fait c'est le coin, vous voyez, c'est un truc qui est accroché à la fenêtre avec des ventouses. Et en fait regardez ce que j'ai mis en dessous. Je lui ai mis, oh un cheveu. Je lui ai mis, il y a déjà des poils. Je lui ai mis un super coussin avec une super couverture toute douce comme elle aime. Alors pour l'instant il n'y est pas encore allé, ouais elle la destroy hein, mais du coup j'essaye de le faire durer le plus longtemps possible. Dans tous les cas j'en ai un neuf à côté parce que c'est vraiment son lieu. Et vous assistez avec moi à sa découverte de son nouveau hamac. Vas-y Luna, monte. Allez viens. Tu vas kiffer, tu vas voir, c'est tout doux. Il y a un plaid comme thème pour faire tes griffes dessus et tout. Elle aime bien faire, vous savez, genre papette de velours sur ce genre de truc. Alors là c'est tout neuf, je viens juste de l'acheter, donc il y a plein d'odeurs dessus j'imagine. Mais je veux déjà voir en fait si ça lui plaît avant de tout laver. En fait. Non? Bon. Faut que je te mette dessus comme d'habitude. Allez va. Allez viens. Alors ça c'est son truc, ça c'est je me frotte à la corde, histoire de faire tomber le hamac. Allez Luna.
Là dehors c'est l'espèce de véranda dégueulasse, enfin c'est à l'arrière quoi. Vraiment arrière de la maison. Hop, vas-y, 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 t'y es presque. T'y es presque Luna, regardez, elle y est presque. Elle y est presque. Vas-y Luna. Allez, monte. Allez, tu veux que je t'aide? Allez, viens. Je pense que c'est parce qu'il y a du public, elle veut pas. Hein. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi 14 novembre. Je vous montre, je viens juste de terminer de monter ma vidéo pour demain. Je ne l'ai pas posté aujourd'hui parce que vous voyez que c'est un petit peu long. Voilà, on est sur du 41 minutes, ok. C'est la vidéo où je parle partenariat, service presse et tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira parce que j'ai quand même 2 ans à hésiter à la faire. Et puis finalement là je me suis dit vas-y c'est le moment, je suis prête. Et pour l'avoir, enfin je viens juste de finir de la monter, je peux vous assurer que j'ai été plus qu'honnête sur plein de points. Je me suis dit je laisse pas, je laisse pas, et bah j'ai tout laissé, écoutez c'est tout. J'assume tout ce que je dis, y a pas de problème, mais par contre ça c'est juste mon ressenti. Hein. Alors je suis en train de regarder un... du coup, je veux dire, c'est uniquement mon ressenti, donc pour le coup, c'est voilà, j'en prends l'entière responsabilité. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Sinon, côté lecture, j'ai continué le Carizy. Donc la Maison des Voix, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure ou demain parce que c'est trop bien, franchement c'est trop bien. J'aime beaucoup, il y a une bonne ambiance, c'est bien mené, c'est bien ficelé, il y a du suspense, on sait pas trop si on doit s'inquiéter pour le personnage principal ou pas. Enfin voilà, on est un peu dans le flou, il n'y a pas de pathologie psychiatrique vraiment bien mise en avant pour l'instant. Elle est extrêmement étrange, mais ça va un petit peu entre le mysticisme et la psychiatrie, donc j'adore quand ça va dans ça. Pour l'instant je le dévore, je pense que je vais le finir demain parce qu'il me reste quoi, 100 pages je crois. Donc on va le finir demain. Ce week-end d'ailleurs c'était le week-end d'Amil. Je savais pas. Je savais pas et du coup bah c'est tout hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais peut-être vous mettre une petite image, allez hop. Voilà. Petite image de fin de la vidéo, c'est joli au moins. C'était le week-end à 1000 mais j'ai totalement zappé. En plus aujourd'hui du coup ce matin je suis allée faire les courses. Ensuite on a mangé, on a fait le ménage. Ensuite j'ai filmé 2 vidéos dont celle-ci qui comme vous le voyez j'ai dû mettre 45 minutes pour la filmer. Enfin en gros j'ai relevé la tête, il était 17 h. Je suis descendue voir Victor en mode j'en peux plus. Là je monte la vidéo depuis tout à l'heure, je suis passée un peu sur Discord et tout, mais bref, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose. Hier j'ai découvert un peu les Sims escapade enneigée, un truc comme ça. Bref, vous pouvez skier sur le mont Fuji. Et ouais, du coup cette vidéo je vais la mettre en ligne. J'ai pas beaucoup lu cette semaine, ça a été une semaine assez affreuse franchement. Ça a été très compliqué franchement au travail, j'ai même failli me faire agresser et tout, donc... vraiment compliqué, mais du coup ben niveau lecture ça se ressent aussi. Écoutez, je vais aller manger pendant que ça s'encode, comme ça je pourrais le mettre direct sur YouTube. Faut juste que je fasse la miniature derrière. J'en ai fait 50 parce que cher Christopher Evrard m'a gentiment fait la remarque. J'ai toujours la même tête sur les photos, il me dit je fais toujours le même sourire, nanana. Bon, du coup j'ai essayé un truc différent un peu, mais du coup j'ai pris 15 000 photos parce que moi j'arrive pas en fait à faire des choses différentes. C'est mon petit sourire, c'est rien du tout. Donc voilà, je vais essayer et puis faut que je fasse la miniature du coup. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vais aller faire à manger. Coucou tout le monde, dernier jour de vlog, aujourd'hui on est dimanche 15 novembre. On vient de terminer le club de lecture et c'était méga chouette, merci beaucoup à ceux qui sont passés. C'était trop bien dans le sens où vous m'avez encore fait acheter plein de trucs. Vous allez voir mon book haul par la suite va être méga gros. Je vous montre un petit peu de quoi on a parlé.
On a parlé de l'impératrice des chimères des éditions Crainte Chimère. Si je l'ai noté, c'est parce que je l'ai trouvé à 3 € sur Vinted. Donc avec les frais de port, ça me fait 6 € en tout, enfin 7. Donc clairement, je l'ai pris. Je me suis acheté Nightmare de Johanna Zahir. Là, pour le coup, celui-là, il m'a coûté plus cher. C'est un auto-édité, mais je remercie pas la Tess et Briché, hein. Donc Audrey, franchement, si tu passes par là, je te remercie pas. N'hésitez pas à aller voir. Elle a fait une vidéo sur les auto-édités. Je trouve ça vraiment chouette. Je vous le mettrai dans l'info si jamais j'y pense. Et du coup, Nightmare, Johanna Zahir, c'est un mélange entre roman dessiné avec, enfin, roman graphique. Enfin, ça a l'air méga bien. Pentacle, je l'ai trouvé. Alors là, vous en faites pas. Pentacle, les autres et les chroniques des fleurs d'opale. En tout, j'ai trouvé ces trois-là sur Rakuten, en sachant que j'avais un porte-monnaie et tout. En gros, je les ai eus à 22 € pour les trois. Enfin voilà, j'ai décidé d'acheter plus d'occasion là parce que sinon si j'achetais tout ça allait être compliqué. L'anneau du naufragé et terre d'infamie parce que c'est Crainte Chimère et que je voulais trop l'anneau du naufragé et quitte à payer les frais de port, bah, autant que j'en prenne un deuxième parce que ça ne montait pas avec le deuxième. Et ensuite j'ai pris Globule tome 1, tome 2, mais ça j'espère que ma soeur va pas passer par ici parce que je vais lui offrir pour Noël. C'est l'histoire d'un petit lapin, merci à Lully, à Madame Kay qui nous l'a conseillé. Il y a Sayuri aussi que j'ai pris, donc merci à L'ivresse de la plume. Et puis Sa Majesté le chat, merci à Oru. Bref, j'accuse plein de gens sur ce truc là, mais merci beaucoup d'être venu sur le club de lecture. C'était très enrichissant et puis il y avait beaucoup de choses différentes. En fait on lit vraiment des choses différentes et c'est super enrichissant, on se donne tous envie, c'est un petit peu le piège. Mais voilà, j'ai trié mes onglets, je suis restée sur ça parce que j'ai trouvé de l'occasion. Sinon j'aurais pas acheté autant, si j'avais pas trouvé des livres à 3 €, clairement je les aurais pas pris. Du coup, je suis toujours dans Donato Carisi, la maison des voix, mais avec le club de lecture, vous vous doutez que j'ai pas lu grand chose, surtout qu'il a fallu monter la vidéo que je vous ai sortie aujourd'hui sur les services presse. D'ailleurs j'ai vu le début des commentaires, vous avez l'air assez enthousiaste, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, je suis plutôt contente de cette journée. J'ai passé une bonne journée avant une semaine qui va être assez remplie. Je suis de garde mardi et vendredi jusqu'à samedi midi, donc je vais un peu enchaîner. Mon book haul pour mercredi est déjà filmé, donc il restera plus qu'à vous le monter demain, donc ça devrait aller. Là, ce vlog là je vais le poster lundi. Là on est lundi normalement. Je vais essayer de le monter là juste après si je peux. Il sera pas très long mais c'est pas bien méchant, comme ça au moins je peux commencer une nouvelle semaine. Et puis bientôt ça sera décembre et puis bientôt ça sera... Je vais pas faire de vlogmas parce que je ne peux pas filmer tous les jours, vous vous en apercevez. J'ai un rythme de vie qui ne me permet pas de faire un vlog par jour, hein. Clairement c'est pas possible, je vais mourir. Et puis j'ai plein de gardes en plus, j'ai un week-end de garde et tout, c'est mort. Mais on fera quand même l'ambiance Noël sur la chaîne bien évidemment. Et puis en plus il y a déjà plein de cadeaux qui sont prévus à gagner, dont mes coups de cœur en fait de l'année à gagner. Ça pourrait être aussi très sympa. Donc voilà, je vais retourner dans ce roman là. Là je vais aller faire à manger parce qu'il est 19 h. Et puis écoutez, ouais, parce qu'en fait le club de lecture a fini à 18 h 20 et puis le temps que je trie tout ça, voilà. Donc écoutez, voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.